Le tonton qui débousse, il débousse même quoi? Ça ne fait que faire le bruit. Après, on va entendre ça dans la vidéo. Or, oui, les âmes, ça fait 1 an et demi que j'ai pas filmé, que j'ai pas posté de vidéo. Oui, je vous l'accorde, j'ai pas été constant. Prenez-moi comme un petit frère. Je reconnais, parce que vous avez cru en moi. Vous avez cru en moi. Et aujourd'hui, je vous demande pardon. Mais c'est juste parce que je n'avais plus d'inspiration. Non seulement j'avais plus d'inspiration, mais mon téléphone aussi que j'avais, les caméras ne passaient plus. Les caméras ne filmaient plus, donc j'étais contraint de stopper YouTube. Après, je me suis dit aussi, bon, j'ai pas d'inspiration, donc c'est pas mauvais. Mais là, je vais essayer de revenir et de le faire bien, d'être constant, parce que le but, c'est d'avoir une chaîne active, d'avoir une communauté présente qui interagit avec nous et vice-versa. D'avoir des vues, d'avoir une vraie communauté, pourquoi pas même le million d'abonnés. Je vise un peu trop loin, je vais me calmer. Voilà, avoir des abonnés présents, des abonnés qui réagissent, quoi. Donc c'est ça le but. Donc je vais arrêter de poster une vidéo et de me barrer à chaque fois. Priez aussi pour moi parce que là ça va être chaud. Donc j'espère que l'aventure sera belle et qu'on va bien s'amuser et que ce sera, voilà, cool. Intro. That slow wine, slow wine, slow wine, slow wine, baby, give me that slow wine, slow wine, slow wine, slower than a jump for that slow wine, could this be my angel? Yo les âmes, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais très bien. Aujourd'hui, c'est une story time comme toujours. Vous allez me dire, mais il y a toujours des story time dans ta chaîne. Oui, pour le moment, il n'y a que des story time parce que il se passe rien de fou, de concret dans ma vie pour que je vous fasse des vlogs ou bien des daily day. J'ai pas envie de faire ça daily day, genre daily. Bref, vous avez compris. Donc, j'ai pas envie de scénariser des scènes et autres pour juste faire du contenu. Voilà. Donc, on va rester d'abord dans les story time. Après, quand il se passera des choses importantes, là, je pourrais faire des vlogs. Là, je pourrais vous montrer un peu ce qui se passe réellement dans ma vie. Le but, c'est d'être authentique aussi. C'est pas de paraître quelqu'un que je ne suis pas. Donc, voilà. Next. Donc aujourd'hui c'est une story time et c'est la story time du jour où j'ai failli mourir noyé, ivre. Aïe. Mourir noyé, ivre. Bref, j'étais ivre et j'ai failli me noyer. Voilà, prenez ça comme ça. Donc on se retrouve avec la suite. L'histoire se passe au lycée d'État en seconde. Donc c'était en décembre 2000, je sais plus trop, bref. C'était en décembre en tout cas. C'était l'anniversaire d'une de mes amies. Une de mes ex-amies parce qu'on n'est plus amis et j'ai pas envie de revenir dessus. Bref, on n'est plus amis juste parce qu'on ne s'entendait plus. Il n'y avait plus lieu d'être amis. On va laisser ça comme ça. Donc, à l'avance, on nous avait demandé mais qu'est-ce que vous voulez faire pour l'anniversaire de. Comment on l'appelle? Pour Rose des Vents, c'est comme ça que je l'appelle avant. Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'anniversaire de Rose des Vents et tout? Vous proposez quoi? Et moi je dis bah on fait une piscine party parce que ça fait. On n'a jamais fait de piscine party. Genre on fait des restos, on fait des sorties chez nous et trucs. Mais on n'a jamais fait de piscine party. Donc faisons une piscine party, ça va être cool et tout. Ok, une piscine party. Qui fait quoi? Qui prend quoi? Qui apporte quoi? On s'organise comment? Donc bref, on a organisé ça un peu en interne et tout. Elle, je sais pas si elle était un peu au courant. Je pense qu'elle était au courant. Donc après le jour est arrivé. On dit ok, on y va. Genre, il y avait même la pluie, ça c'était un signe. Aïe. Le signe pour me dire que toi là, tu es têtu, tu vas voir. Il y avait la pluie et j'étais là, non, la pluie ne va pas nous arrêter et tout, ça va se calmer et tout, ça va cesser. On va aller et tout, ne vous inquiétez pas, il n'est que 11 h et tout. J'étais trop chaud, Ah, on dit que tu vas aller mourir là-bas, attends. J'étais mal chaud. Donc ils disent non, la pluie va cesser et tout. Donc les autres sont partis en temps, les autres sont partis sous la pluie prendre des choses à manger, à grignoter et autres. Ils sont partis aussi cadeaux, ils ont pris des choses à boire, des choses à manger. Et nous on était au lycée en attendant qu'ils reviennent. Mais ils ont tellement timé parce qu'il y avait la pluie. Donc on a dit bon, nous on va avancer et vous allez venir nous retrouver avec des choses là-bas à la piscine. Et pour ceux qui savent, au lycée d'État, c'était la piscine se trouvait vers le conseil économique. Vous voyez la route du conseil économique qui rentre. Conseil économique et social, il y avait une piscine là-bas. On allait voir mon nom à l'union qui est mort noyé, Seigneur. Donc on arrive à la piscine. Les autres arrivent après nous.
Donc on paye et tout, on commence à faire nos photos, nos vidéos. On commence à s'enjoy quoi. On commence clairement à s'enjoy. Donc les autres arrivent avec la boisson, ils arrivent avec des snacks à grignoter et tout. Donc on grignote, on parle, on boit. Et moi, vous savez, je venais à peine de connaître c'est quoi l'alcool. Vous savez, j'étais jeune, j'étais ado. Je viens à peine de connaître les effets. J'aimais bien les effets de l'alcool, genre ça te paralyse un peu le corps, tu vois les choses au ralenti. J'aimais bien le petit effet là d'être sous emprise d'alcool. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ou à ne pas consommer du tout. Voilà. Donc, on était là, on était dans la piscine et tout. Et moi, en gentil que j'étais, j'ai commencé à ouvrir le baron. Pour ceux qui connaissent, les Gabonais qui savent, le baron de la vallée avant. Pas le baron de maintenant, là, le baron de la vallée d'avant. Comment ça te chicotait mal. Et moi, j'ai trop voulu jouer au gando et tout. Je commence à prendre des gobelets. J'ai ma pote Nora qui me servait des gobelets. Genre, je dis, oh, tu dors, donne-moi le carton, là, je vais boire ça, igloo. Parce que tu me verses. Et c'était les petits gobelets. Vous voyez les petits gobelets, des glaces à la crème, là. C'était le genre de gobelet, là. Donc, il dit que tu dors trop, laisse-moi les gobelets là-bas. Oh, ça doit monter aujourd'hui. J'ai pris les cartons des barons, là. J'ai commencé à ouvrir ça. Je bois. Même l'animation me dit, mais attends, il y a quel problème? C'est comment? Tu es excité? Même moi, je ne suis pas trop excité comme ça. C'est quel anniversaire qui te met dans l'émotion comme ça? Il dit, laissez-moi ça. Donc, j'ai commencé à boire. J'ai vidé un carton. Le carton là, j'ai dit que non, ça ne m'a rien fait. Et pourtant, les effets n'étaient même pas encore montés. Donc, j'ai senti que ça ne me fait rien. Oh, donnez-moi un autre. Là, j'avais pris le Castillo, le blanc. Ça aussi, c'était mal violent. J'ai pris le Castillo, j'ai ouvert. J'ai commencé à nax. J'ai nax. Je sens que je commence un peu à tanguer. C'est rien, ça va passer. Je commence un peu à danser, un peu. Ah, la vie d'avant. Je commence un peu à danser, tout. Les autres sont partis. On va pas dire le nom. Les effets commençaient à monter et je me sentais vraiment hyper mal. J'ai commencé à m'allonger au bord de la piscine. Je voulais rendre, mais vous savez que moi, je ne rends pas comme ça. Je ne suis pas trop... Je ne sais pas comment dire ça, bref. Quand je bois, je ne rends pas, c'est rare. Donc, j'ai commencé à m'allonger au bord de la piscine. Tout le monde était en mode, Anthony, tu as quoi? Genre, on me versait maintenant l'eau de la piscine. J'étais comme un cadavre. J'étais bien comme un cadavre. L'enfant, il ne comprend pas qu'il ne se sent pas bien à cause de l'alcool. Il va encore dans l'eau. Et vous savez que quand tu es dans l'eau, avec les effets de l'alcool, c'est malin, guys. Et moi, je kiffais juste la sensation d'être dans l'eau en mode genre. Et là, il était déjà 17-18 heures. Donc, on me disait, on va rentrer et tout. On avait déjà bien passé une bonne journée au kiff. Et là, on disait, on va rentrer et tout. Donc, moi, je les entendais vraiment. Je les entendais comme si j'étais au loin. Je les entendais aller se changer, sortir de l'eau et tout. Et moi, c'est à cet instant-là que j'ai commencé à m'assoupir. J'ai commencé à avoir sommeil. J'avais sommeil et j'étais dans l'eau. J'ai commencé à m'endormir. Eh oui! Oui, je m'endormais dans l'eau. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé aller en fait. Et je suis rentré. Et j'étais au fond de la piscine. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. Et vous savez que les minutes, c'est des longues minutes, c'est pas des petites minutes. Genre, on a tendance à dire que la minute elle est petite, mais la minute elle est vraiment grande. J'étais sous l'eau. Limite, je n'arrivais même plus à respirer. Et j'entendais une voix qui me disait, réveille-toi. 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 Je ne t'attends pas ici. Retourne. Réveille-toi en fait. Et j'entendais Anthony. Et c'était clairement pas mes amis qui m'appelaient, mais j'entendais vraiment cette voix. Et la voix m'était familière. Je ne vais pas dire la voix du qui, mais la voix m'était vraiment familière. La voix me disait réveille-toi parce que moi je ne t'attends pas ici. Je ne t'attends même pas ici. Réveille-toi. Et j'entendais mon prénom. Anthony.
Et tout d'un coup, j'ouvre les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, je suis bien allongé au fond de la piscine. Je regarde comme ça, je dis, je suis où? En fait, littéralement, je me suis senti dans un rêve. Vous savez, parce que j'étais déjà en état d'ébriété, j'étais encore dans l'eau, tout ça. En fait, j'ai justement vu ça comme le vampire. Je suis où? Littéralement, j'ai cru que j'étais mort déjà, en fait. Quand j'ouvre les yeux, je sens que je suis où? Et je sens comme une force qui me pousse vers le haut. En fait, je ne sais pas si c'était Dieu qui m'a sauvé le jour-là, parce que clairement, ça allait être une tragédie de malade. Je sens comme une force qui me pousse. La poussée d'Archimède, c'était ça. Boum! Quand je ressors, paf! Je ressors à la Rihanna, Shine Break Like a Diamond là. Quand elle est sur l'eau là. Je sens que, oh! Je regarde comme ça là, je ne vois ni Nora, je ne vois ni Mourel, je ne vois ni personne. Personne, ils n'étaient plus là. Je sens qu'ils sont où? Et quand je sors de la piscine, je trouve qui? Je trouve Moutema, qui était la dernière à se changer dans les vestiaires. Donc elle était dans les vestiaires. Et moi je suis en mode, les autres sont où? Mais les autres sont partis. Moi je pensais que j'étais avec les autres. Je sens que, pardon, les autres sont partis. Ils ont avancé. Genre, tu pensais que j'étais avec eux. Or que j'étais au fond de l'eau en fait. Vous n'avez même pas daigné à savoir où j'étais. Genre, je me suis dit que, oh, comment ça ils sont partis? Oh, mais ils ont avancé et tous, ils sont changés. On est en train de partir. Moi-même, je suis la dernière à me changer et tout. Moi, je partais déjà. Je sens que, oh. Quand je regarde là-bas, il y a mes affaires au fond sur une chaise. Genre, je ne sais même pas s'ils ont prêté attention. Je suis vite parti prendre ça. J'étais en mode en train de tanguer et tout. Je suis parti prendre mes affaires. Je sens que l'eau là m'avait quand même un peu réveillé. Je suis parti prendre mes affaires. Je me suis habillé. Même la connasse de Kriska là, elle ne va même pas chercher. Elle va venir, chienne. Donc, je suis parti prendre mes affaires. Je me suis changé. Quand je me change, j'entends au plus profond de moi un cœur qui me dit, tu vois, tu as failli mourir là, noyé dans l'eau, comme un idiot. Je me suis changé, je suis sorti. Et quand je sors, je les vois tous devant au loin en train de sortir de la ruelle du conseil économique. Tous des maudits. Tous c'est des maudits. Tous autant qu'ils sont des maudits. Vous êtes tous des maudits. Je les voyais au loin. Je sens que, oh, donc ils allaient me laisser là. J'allais me noyer. Parce que j'étais clairement endormi. J'allais me noyer. Je ne sais pas quelle force qui m'a sorti de l'eau. Je ne sais pas quelle force qui m'a sauvé la vie le jour là. Je ne sais pas, mais j'allais mourir là. Donc, on a commencé à cheminer. Toujours les ai retrouvés, on a cheminé. On est retourné au lycée pour pouvoir prendre les taxis, vu qu'on restait dans Akanda. Voilà, ceux qui savent. Donc, on restait dans Akanda. Donc, on était là, on attendait les taxis, on attendait les taxis. Et il y a la connasse de Nora qui va appeler son père. Or qu'on est bourré. Elle dit, oh, je vais appeler papa, il va venir nous chercher. Tu es malade au fait. On est bourré comme ça, le boss va venir, il va nous voir en train de les yeux rouges. Il va nous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants là sortent. Toi, tu es folle, hein. Tu n'as quand même pas peur de ta vie. Hein. Si tu n'as pas peur, moi j'ai quand même peur. Laisse ça, n'appelle pas le boss. Elle était là, elle voulait appeler le boss. On s'est même disputé là, que toi tu es malade, tu vas appeler quel boss? Qui? Pour venir nous prendre où c'est? On est comment d'abord? Regarde comment tu es, regarde comment je suis. On est tout blanc, on a les yeux rouges, on sent l'alcool. Oh, arrête ça. Donc il y a un bus qui était venu, le bus nous a ramassés. Nous tous, j'étais seulement en train de... J'étais déjà dans le loss du plein. J'ai commencé à crier. Les gens qui savent, mes amis savent la phrase que je criais. J'ai commencé à crier dans le bus. Les gens, oh, vous sortez d'où? Oh, on était à la piscine et tout et tout. Vous êtes sûr que vous êtes à la piscine? Oh oui. Celui-là, il a quoi? Oh, il se sent pas trop bien. Ok, j'étais déjà bien bam, dans le bam bam. Donc, on arrive et tout. On arrive là où le bus est censé nous laisser. Moi, je prends mon taxi pour arriver chez moi. Et je me rappelle que le jour en question, c'était l'anniversaire de mon grand-père. Donc, j'arrive, je suis tellement fatigué que je finis juste d'aller me débarbouiller. Je reviens au salon. Moi, j'en peux faire comme si de rien n'était, mais je tombe dans un petit coma, quoi. Je dors. Et ma grand-mère vient me réveiller. Elle me réveille, elle me secoue, rien. Je suis tellement bourré que je suis comme un mort, en fait. Je suis comme paralysé, comme... Bref, en tout cas, le baron et le Castillo, vous êtes vraiment des tontons et des papas. Je vous respecte à tout jamais parce que ça là, plus jamais en fait. Et aujourd'hui, je ne bois plus. Aujourd'hui, je ne bois plus.
si j'étais mort. Wesh. On allait voir mon nom à l'union, on allait voir ma photo au portail du lycée d'État. Tout le monde allait venir dire les condoléances. Seigneur Jésus, à cause de l'alcool. Et je ne vais même pas dire que ce sont mes amis, ce ne sont pas mes amis. Clairement, c'est moi-même, j'ai été immature, puéril, gamin. Et voilà, j'ai pas su doser. Donc, je ne vais pas dire que c'est la faute à mes amis ou bien non. C'était moi-même et j'assume entièrement les conséquences. Juste ce que je leur reproche, c'est de ne pas m'avoir cherché. De ne pas avoir dit, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que Anthony est là? Tel est là? Est-ce qu'on peut partir? Non, ils ne m'ont même pas cherché. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont même pas vu au fond de la piscine. C'est le petit truc que je reproche. Mais sinon, la faute est à moi en fait. J'aurais pas dû boire excessivement comme ça, en sachant qu'il y a des limites et que je ne connaissais pas bien mon corps. Je ne savais pas quel degré je pouvais supporter et autres. Donc la faute est à moi. Mais sinon, oui, j'ai failli mourir et lamentablement. Et moi-même, j'allais en vouloir en fait. C'est quelle mort bête ça? C'est une mort débile. Là, si tu pleures, même si je suis moi-même, je vais me fâcher qu'elle ne me pleure pas en fait, parce que je suis con. Aïe. Mais bon, je ne suis pas mort, je ne sais pas ce qui m'a sauvé, peut-être Dieu, l'Esprit Saint, parce que vraiment c'était incroyable comment je suis sorti du sommeil d'abord et du fond de cette piscine. Donc, c'était mon petit témoignage, ma petite story time. Arrêtez l'alcool, arrêtez les drogues fortes, ça ne mène à rien, ça gaspille le corps, ça gaspille les organes, ça te gaspille le mental. Voilà, juste kiffer la vie n'a pas besoin d'être kiffée avec des drogues, avec de l'alcool et autres. Kiffer la vie comme elle est, il y a des moments magnifiques. Aujourd'hui, quand je pars au resto avec mes amis, je kiffe vraiment la vie. Certes, c'est pas comme les autres vont dans les snacks et autres, vivent la vie de la nuit, du dehors. Mais là, je me dis quand même, j'ai mes amis avec moi, je passe un bon moment et tout, et je kiffe la vie, et ça s'arrête là, et c'est la plus belle des vies, clairement. Après, je ne vais pas dire que j'y vais pas dans les snacks ou bien nanana, mais plus trop. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite story time de comment j'ai failli mourir bêtement. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si la vidéo vous a plu. Et voilà quoi, repartager aussi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gimme kiss. Bisous. Laughing face, if you're trying to show some love, drop a heart on my page. Hot ass, kissy face, send me an emoji.